Maintenant, nous passons au deuxième message de ce dimanche 20 juillet 2025. C'est un message prophétique de haute portée spirituelle divine. Donc, prêtez attention. Amen. Prêtez attention et suivez le mouvement de l'esprit qui parle à moi, qui vous parle. La question est, où se trouve le royaume de Dieu que Jésus dit de chercher dans Matthieu 6, 33. Lisons Matthieu 6, 33. Avant de répondre à la question posée. Où se trouve le royaume de Dieu que Jésus dit de chercher dans Matthieu 6, 33. Là-dessus. Matthieu 6, 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses oui. vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Jésus parle. Suivez, hein? Jésus parle à ses compatriotes, à ses contemporains, en leur disant, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Ce matin, la question nous est posée. Jésus dit, il faut chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tu fais comment? Il est chercher, c'est un ordre. Donc, va chercher le royaume. Il est où? Il est caché. Il est là. C'est pourquoi il dit chercher. D'accord? Il est là, mais caché. Alors cherchez et trouvez-le. Le royaume de Dieu est caché. Il faut le chercher, il faut le trouver. Parce que Jésus donne un ordre. Il ne dit pas, il va aller envoyer ça tout en prendre. Il dit, toi, mais va chercher. Qui est prêt ce matin à aller chercher le royaume de Dieu? Très peu. Et puis ils font ça. Ils ne sont pas sûrs de trouver ça. Ils font le temps comme ça. Comme s'ils voulaient jouer au piano. C'est une question importante. Du temps de Jean-Baptiste déjà, le prophète qui est plus que prophète, il disait, le royaume de Dieu s'est approché. Il est proche. Il n'était pas là. Il était proche. Il n'était pas là. Jésus vient et dit oui, effectivement, le royaume de Dieu est proche. Au commencement de son ministère. Et en plein ministère, il a chassé les démons. Et puis on l'a accusé d'être utilisé par Belzébul. Et puis il a dit une parole. Si ce n'est pas le doigt de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parmi vous. Il était proche. Il s'est approché. Il est parmi eux. On est dimanche 20 juillet 2027. Où se trouve le royaume de Dieu ce matin? Qu'on doit chercher. Qu'on doit trouver. Il était proche. Il était parmi eux. Ici, là, il est où? Sur toute la terre, il est où? Pour que nous allions le chercher, le trouver, et puis entrer dedans. C'est un royaume. C'est un royaume. Papa et maman. Et c'est là que la main fait prend son envol. Et que je vais avoir l'insigne honneur de m'adresser aux ailes. Qui sont déjà assemblés autour du ministère du cadavre. Ce matin-là, je parle aux ailes. Seulement. Pour vous dire que le 15 février 2017,
Donnez-moi mon calepin là. Mon petit papier. J'explique qu'il y a un mystère qui s'est révélé dans ce tabernacle. Donc, avant. Je prends une date simplement. 15 février 2017, c'est ça. Date à retenir. Papa et maman, épouse ivoirienne, cette date-là. Mets ça dans ton cœur. Pour suivre l'évolution de ta progression spirituelle, de ta formation. Parce qu'avec nous, Dieu agit en allant d'étape en étape. Dieu ici un programme qui va accomplir parfaitement l'affaire. Cette épouse, le royaume dont je parle, il a pris l'essence quelque part. Il a évolué jusqu'à ce qu'il soit le 15 février 2017 ici au tabernacle. Il venait d'où? Il vient d'où? C'est ça que je vais expliquer. On était à Boaké. On a la On était à Boaké. Et Dieu dit de faire un réveil, de veille de prière. Je le fais Théodore à Air France. Boaké Air France. Il me donne un message à prêcher à la veillée en question. Le message est le suivant. La semence de la femme. Les témoins lèvent la main. Et puis voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La semence de la femme. C'était le message prophétique que Dieu voulait que je donne à l'église, à Boaké, avant 2002. On va à la veillée de prière. On chante les cantiques et je monte en chair avec la parole. Quand je prêchais, j'ai vu les cieux ouverts et le Saint-Esprit descend sur nous à Boaké. Et quand il est tombé sur nous, l'ancien Israël qui était là, devant moi, voyait une vision. À ma droite, dans la vision, se tenait une femme. Dans le sein de la femme, il voyait une boule de sang. Vous suivez? Et moi je prêchais. Quand je prêche, l'onction frappe la femme et la boule de sang dans son sein. Et la boule a commencé à se métamorphoser pour devenir un bébé. Vous voyez la puissance de Dieu dans ma voix. Donc avant la fin de la veillée, le sang est devenu un bébé dans le ventre de la femme. On va dire ça. Oui. Au début, il y a parti là. Oui. Vas-y. Pendant que le fils de l'homme prêchait, oui, sur la semence de la femme, oui, je voyais une femme se tenir à ses côtés. Oui. Je voyais à l'intérieur du ventre de la femme, oui, une boule de sang. Une boule de sang dans le sein de la femme. Oui. Mes yeux fixés sur son ventre. Oui. Je voyais progressivement cette boule de sang, la boule de sang se transformait peu à peu, qui se transformait peu à peu jusqu'à devenir un bébé. Un bébé. Papa et maman, tu n'es pas dans n'importe quelle église. Amen. Tu n'es pas dans n'importe quelle église. Depuis Boaké, une femme tombe enceinte dans une vision ici. Et par la parole, l'enfant était formé. Il n'y a pas eu de naissance. On est avant 2002. Avant la crise post-militaro-politique. On arrive à Abidjan. On a oublié la vision là. On a oublié ça. Mais Dieu, il suit sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir.
On regarde bien. Et Dieu me rappelle la vision. Et puis il commence à me montrer les visions où l'épouse est née, l'épouse de l'agneau, et qui marche. Et il me dit, il va y avoir un jour, tu vas prêcher sur le scellement des fiançailles de l'épouse avec moi, son épouse céleste. Je donne l'annonce à l'église. Un an plus tard, Dieu dit, le Père est venu maintenant, vas-y. Tu choisis la date que tu veux. C'est ma date. Car ta parole est ma parole. Et ma parole, c'est ta parole. Tu parles, j'agis. Tu agis, je parle. Et j'ai choisi le 15 février 2017 pour le scellement de fiançailles de l'épouse ivoirienne avec l'épouse céleste. Mais Dieu dit, avant le serment, c'est seulement toi-même là. Il faut un serment en toi et l'épouse terrestre. Et quand tout a été fait, il dit maintenant, convoque une seule convocation au tabernacle ici. C'était un mercredi soir. Pour ceux qui ne tirent pas les cultes, ils s'en souviennent. Amen. Ce jour-là, quand j'ai prêché, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Ce même jour, il y a eu 2 événements prophétiques qui se sont réalisés. Le premier, c'est que l'épouse, la préparation des noces a été manifestée. Le même jour, Dieu dit, c'est scellé. Désormais, l'épouse ivoirienne est mon épouse. C'est ce jour-là que le royaume de Dieu a été formé sur terre. Cette date, le royaume de Dieu qu'on va chercher est sur terre depuis le 15 février 2017. Amen. Elle est devenue l'épouse de l'agneau. Christ, l'épouse céleste. Date à retenir par tout le monde. 15 février 2017, les fiançailles de l'épouse ivoirienne avec l'épouse céleste ont été scellées. Ça veut dire l'épouse est devenue l'épouse de l'agneau. C'est scellé. Cette épouse-là, l'épouse ivoirienne, l'épouse d'agneau qu'elle a pu mouler, c'est le royaume de Dieu sur terre. Vous suivez? Donc toi, là, qui crois en moi, là, tu es arrivé. Amen. Si tu crois à ton pasteur, tu n'es pas encore arrivé. La parole. Car sur toute la terre, il y a un seul endroit où on peut trouver le royaume de Dieu, qui est l'épouse ivoirienne, dont les fiançailles ont été scellées depuis le 15 février 2017, ici en Côte d'Ivoire, à Bayati, en terre africaine, Amen. En terre noire. Amen. Que ce mystère entre en vous et qu'il soit vous. Amen. Depuis cette date-là, le royaume de Dieu qu'on va chercher, il est cité. C'est bon? Maintenant, comment faire pour y entrer? Si quelqu'un veut entrer dans un village et puis être, disons, un villageois, il va chez qui? Il va voir le chef du village. Ici, il y a un royaume dont je suis le roi. Donc, si quelqu'un veut entrer dans ce royaume, il doit passer par moi. À bloquer, encore un témoignage, tout ceci,
dans une parfaite logique. Abouaké lui m'a dit tu es roi. 2001 par là. 2001, 2017, ça fait l'année 16 ans. 16 ans après, il dit de fonder un royaume pour lui. Vous voyez le temps qu'il a mis pour revenir sur la parole? Que j'ai gardé dans un cœur pur, un cœur sec qui ne pêche pas. Et Dieu est venu accomplir ça le 15 février 2017, ici à Abidjan. Et ce qui est extraordinaire, et sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que ce grand événement surnaturel, à caractère universel, divin, christique, s'est passé sans que la plupart ne le voient. Jésus a dit, ça ne vient pas comme pour frapper l'œil. Ça vient discrètement, silencieusement. Et ce sont ceux qui sont concernés qui savent qu'ici se passe un mystère glorieux du royaume des cieux. Toute la terre ne savait pas qu'ici, Dieu scellait ses fiancés avec une épouse terrestre. Mais nous, on a vécu ça. On a vu ça. Je vais montrer qu'elle est là, il y a son témoignage qui est dans le livre. Donc, je vois aussi Ruth qui est là dans son témoignage. Il se passe ici des choses extraordinaires, mais qui sont cachées aux yeux des sages et des instruits. Amen. Dans la manne fraîche, Dieu est dedans. Amen. Accomplissant sa parole progressivement. Progressivement, sans faire de tapage. Sans faire de tapage. Que son nom soit béni. Le traité là. Il y a un traité là-bas. Les fiançailles sont là dans la bouchure. Voilà. La bouchure. J'explique le mystère, donc on a tout le temps. Afin que vous compreniez la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de la main fraîche. Que chacun doit serrer dans son cœur un cœur pur pour voir Dieu faire des choses avec lui. Pas un cœur partagé, mais un cœur pur tout entier au Seigneur. Le 15 février 2017 a eu lieu le scellement des fiançailles entre l'épouse ivoirienne, l'épouse terrestre et l'épouse céleste par mon ministère. Et puis il y a eu beaucoup de témoignages. On ne va pas dire ça. Je vois Ruth qui voit notre épouse ivoirienne. Elle a vu l'épouse ivoirienne. Elle a vu le témoignage. À ce Ruth, Adia. Ici. Je vois le témoignage du frère Moret qui est là, il est là. Voilà. Il a expérimenté quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Je parle du 15 février 2017. Pendant que je prêchais, tout à l'heure tu peux lire ça. La brochure coûte 10 francs. Là aussi, le témoignage de l'ancien Joël, voilà, c'est là. Plein de témoignages pour confirmer que ce jour-là, il s'est passé un grand événement, mais qui est passé inaperçu par rapport aux autres. Ça s'est fait à huis clos, en secret, dans le secret de Dieu, autour du mystère du cadavre. Donc depuis le 15 février 2017, le royaume de Dieu, qui venait, qui était avec eux, parmi eux, là, est ici. Amen. Maintenant, j'informe, tu ne peux pas être dans le grand royaume
si tu n'es pas dans le petit royaume. C'est pourquoi sois d'abord dans un royaume pour expérimenter dans le vrai royaume. On attend un grand royaume, c'est ça? Mais avant ça, Dieu suscite de petits royaumes locaux. Comme l'épouse ivoirienne. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas entrer dans le grand. C'est pas possible. Parce que le petit royaume que nous formons est sorti du grand, il va rentrer dans le grand. Tu n'es pas dedans. Donc sois dedans pour que demain tu puisses entrer dans le grand qui vient. Et ça va venir. C'est bon? Donc si tu comprends ça, en fait, tu vas manger ça même. Mon ministère, ce n'est pas un ministère mouya-ouya. Non. Je termine par un petit truc que j'ai souligné ce matin. Je vais lire. Les papiers s'envolent. Tout ça, ça me réveille. J'aime bien ça. J'aime bien que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça nous fait beaucoup de bien. Au moins, on suit un mouvement. On sait où on est quitté et puis on sait où on est. Remarquez, entre la première prédication et la deuxième, il s'est passé 3 ans. Entre la deuxième et la troisième, il s'est passé 1 an, 8 mois. Et entre la première prophétie et la dernière, il s'est passé 4 ans. Donc quand on calcule, ça fait beaucoup d'années. Que Dieu veillait sur cette parole pour l'accomplir. Moi aussi, je veillais au cœur. Et ça a accompli. Et nous sommes dans son royaume. Le royaume des cieux. Nous sommes dedans. Dedans, il n'y a pas de pécheur. Il n'y a pas d'impudique. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas d'ivrogne. Il n'y a que les saints et les justes et les 3 fois 7. C'est le royaume de Dieu, s'il vous plaît. Mais qui est sur terre et qui est composé d'hommes et de femmes qu'il a sanctifié, qu'il a racheté et qu'il a régénéré et en qui il a mis son Esprit Saint. Des hommes, des femmes qui ne peuvent pas pécher. C'est ça son royaume. Cette église glorieuse qui vient, c'est ça son royaume. L'épouse ivoirienne, c'est son royaume. C'est sa femme. Que Dieu soit béni. Amen. Merci.